Bonjour, bonjour, vous m'entendez bien, j'espère. Oui, une petite seconde, on va attendre un tout petit peu. On va transmettre notre séminaire aujourd'hui dans YouTube. Je vois qu'il y a beaucoup de partenaires. On commence alors. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Comme d'habitude, chaque jeudi, voilà on va parler de la blockchain, de CryptoUnit, de notre lancement magnifique s'est tenu hier. On va parler des choses qui nous attendent dans les jours qui viennent, les mois, les semaines. Et je suis Marie Antonienko, vous me connaissez déjà bien. Oui, en fait, hier, le 10 mars, on a eu le passage, on a eu le passage pour les membres du club VIP. C'est bien qu'on n'a pas donné le bouton magique à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a payé le club VIP, le VIP Club, mais le petit groupe qui l'a fait, ils étaient les pionniers, les pionniers. Ils ont affronté certaines difficultés techniques, et peu à peu, ces complications, ces difficultés, on s'en débarrassé. Et toutes les situations ont été résolues, et ça, c'est une grande joie pour tout le monde quand même. Évidemment, on voudrait bien commencer notre webinaire d'aujourd'hui en remerciant évidemment notre équipe de développeurs, les gens qui ont été choisis il y a un an, notre équipe euh, biélorusse, Stanonium. Et ça, c'est vraiment une équipe très forte. Il y a un film sur un homme, Superman, d'une planète lointaine. Et il y avait un métal là-bas, kryptonite. Et évidemment, notre kryptonite, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraterrestre, si vous voulez. Alors, nous avons créé notre projet, un projet qui n'a jamais existé dans l'histoire des devises crypto. Pendant ces 10 ans, tous les projets étaient petits, vraiment très petits. Et, et vous savez, les projets avaient une dizaine de mille, 10 000 personnes, pas plus. Nous, si vous voyez bien, nous avons 800 000 comptes, et cette synchronisation des données s'est tenue pendant une semaine, pendant 7 jours. Et c'était une sorte de migration de données de votre cabinet personnel à la blockchain. Et on a pris la décision de diviser nos partenaires en deux parties, si vous voulez. Une petite partie, la première partie, appuie le bouton magique vert. Et puis, tous les autres partenaires, dans 3 ou 4 jours, tous les partenaires vont utiliser cette option. Monsieur Kovratov va l'annoncer. Et si vous avez votre statut de consultant, vous avez investi dans votre éducation plus de 1 000 $, évidemment, ce samedi, vous devez venir à notre webinaire à huis clos, et il y aura des nouvelles vraiment incroyables. Incroyable, je ne vais pas vous découvrir les secrets. Alors, la registration à la bourse, c'est ouvert, inscription à la bourse. Le but,
essentiel, c'est la vérification. Pour l'instant, il n'y a pas de vente, achat. On a fait des tests avec nos développeurs. Il y avait des petits volumes de cru sur la balance et les développeurs jouaient, si on peut dire comme ça. Maintenant, les marchés sont suspendus jusqu'au 20 mars pour que vous puissiez passer la vérification et je vais en parler un peu plus tard. Et je voudrais bien remercier notre équipe, les développeurs de notre cabinet personnel, parce que plusieurs choses dépendaient de leur travail, la synchronisation, l'intégration, puisque cette migration des données, on avait des difficultés quand même. Il y avait peu de mémoire un jour et tout ça c'était assez compliqué. Les gars, ils ont fait le maximum. Ils se sont débrouillés. Nous avons maintenant le résultat qu'on voulait. Évidemment, notre service de soutien des clients avec Madame Dina et leur équipe, ils ont beaucoup de demandes et ils font tous les travaux, toutes les actions pour répondre à vos questions. C'est vraiment chapeau. Ils sont allés au lit à 3 heures du matin. Et le matin, ils se sont réveillés. Et il y avait beaucoup de monde dans la boîte électronique. Et il y avait beaucoup, beaucoup de travail qui a été fait. Travailler d'arrache-pied, tous les départements, notre service de soutien, les développeurs, les informaticiens. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait par ces équipes. Et vous aussi, je vous remercie beaucoup, mes chers partenaires, pour votre impatience, surtout ceux qui nous soutiennent, nous ont soutenus dans les chats, qui nous ont écrit des messages de soutien positifs. Il y avait évidemment des gens qui n'étaient pas tout à fait contents de quelque chose, mais tout ira bien, j'en suis sûr. Alors, notre slide suivante maintenant. Alors, nous avons vu ces slides pendant nos webinaires parce que vous connaissez très bien les Vault Cru, les crypto-units, unit, stablecoin. Et je voudrais bien vous donner quelques petits détails parce que on est vraiment très content que nous avons crypto-unit et on commence à miner les UNTB, stablecoin. Nous avons un million de stablecoins et il ne faut pas oublier notre Vault Cru. Vous devez faire attention au fait qu'au cabinet, vous avez la vente, l'achat-vente des brokers. Il y aura beaucoup de publications. Nous travaillons avec une agence de marketing qui a beaucoup d'expérience dans le travail avec les devises crypto. Et votre cru, il sera vraiment très, très, très valable dans le monde parce que c'est un jeton qui est enregistré dans la commission des papiers sécurisés. Et dès que nous avons le bouton conversion au cru contre au cru, il ne faut pas attendre 6 mois pour faire cette conversion. Peut-être ça va être vers la fin de mars, le 25, autour de ça. Alors, ce jeton est enregistré dans la commission des papiers sécurisés et notre compagnie UGPay, notre compagnie suisse, se prépare, se prépare en préparant des documents de comptabilité. Alors, il y a beaucoup de travail qui est fait par nous pour promouvoir les jetons sécurité de la part de UGPay et les jetons de notre blockchain. Nous allons les promouvoir, faire de la publicité. Et ça va exciter de l'intérêt
des gens non seulement, qui ne sont pas seulement dans notre compagnie, et dans notre communauté, mais tout le monde, un peu partout, dans tous les coins de la planète, vont apprendre que ça existe. Écoutez, et notre jeton UNTB, qu'est-ce que je voudrais dire? Le moment de la migration, le moment lorsque nous avons rempli les comptes personnels, on est arrivé à un moment que pour la création d'un portefeuille, on a fallu 430 jetons UNTB. Alors, 16 kilobytes, ça coûtait 430 jetons. Et on nous demande parfois pourquoi est-ce qu'on voudrait bien faire le stocking. Alors, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai préparé notre vidéo, j'ai fait un test. Et avec notre blockchain test, j'étais toute seule. J'étais la seule personne qui faisait l'empilage des crues dans la blockchain de test. Évidemment, toutes les missions, à un moment donné, lorsque j'enregistrais cette vidéo, c'était à moi. Alors, chaque jour, nous avons 6 000 et demi jetons UNTB. Alors, si nous avons 800 000 jetons et tout le monde fait un staking cru contre le UNTB, 6 millions et demi, on divise par 800 000, en moyenne, chacun va avoir 5 ou 6 jetons par jour. Imaginez que demain, on va avoir de nouveaux clients, les clients qui vont ouvrir les porte-monnaies à notre blockchain. Et ils allons avoir besoin de 5 jetons. Ils ont un TB, ils vont ouvrir leur porte-monnaie. Alors, alors, ce sont des chiffres approximatifs, évidemment. Alors, chaque mois, vous avez gagné 40 UNTB. Encore une personne a gagné 40 UNTB et quelqu'un a besoin de 500. Évidemment, elle va aller à la bourse, elle va acheter 500 UNTB. C'est quelqu'un de la rue. Nous avons, nous avons donné les crypto-monnaies à ceux qui ont participé avec nous dans ce programme depuis 2 ans. Et puis après, vers la fin de mars, peut-être ce sera début avril, on va avoir créé des crypto porte-monnaies pour ceux qui viennent de la rue. Évidemment, ils auront besoin de UNTB, des jetons techniques. Alors, USDU, nous avons préparé un article chic, vraiment magnifique. Ça va apparaître cette semaine ou la semaine prochaine dans les médias, sur Internet. Je ne sais pas précisément où ça va être publié, mais nous avons discuté aujourd'hui des situations actuelles avec les stablecoins, USDT, USDC, USDT. Si vous ne savez pas USDT, alors c'est quoi? USDT, c'est stablecoin qui a été émis il y a plusieurs années. Peut-être, si vous le savez très bien, vous pouvez m'écrire en quelle année ça a apparu sur le blockchain Ethereum à la bourse Bitfinex. Et en décembre 2017, il y avait une sorte de scandale que USDT, le stablecoin, qui s'appelle en Tether, USDT Tether, ils ont émis au mois de décembre 2017 quelques milliards de USDT
Et la commission pour les papiers sécurisés a soupçonné qu'ils n'ont pas été garantis de quelque chose. Et la bourse a demandé de présenter les sources des dollars. Ils n'ont pas donné les informations. Ils ont dit que la banque n'est pas aux États-Unis et les informations sont, ne peuvent pas être données à quelqu'un d'autre. Et ça, c'était une sorte de scandale, vous savez. Et peu de temps après, on a eu le jeton USDC qui a été émis par une compagnie américaine avec le soutien de la bourse Bitcoin Ains. Ils ont enregistré leurs papiers dans la commission, ils ont montré leurs documents transparents, ils ont montré que ça c'est un jeton qui est contrôlé par le gouvernement américain et tous les volumes sont reconnus et plusieurs partenaires, lorsqu'ils attendaient la solution du problème dont j'ai parlé, et certains partenaires ont commencé à utiliser USDC. Et cette popularité des stablecoins, ça a été créé sur la base de Ethereum. Et aujourd'hui, la commission et les frais de commission, c'est 20 dollars. Alors, si nous voulons envoyer à quelqu'un en USDT, on va payer la commission en Ethereum et ça va coûter 23 dollars ou 25. Si on envoie USDC, la commission, ça va être 14 dollars. Il y a un autre smart contract, alors c'est moins élevé, les frais de commission. Alors, vous pouvez imaginer, vous envoyez 100 dollars, la commission de 14 dollars, c'est absolument fou. Même les banques, c'est plus bas, la commission. Et plusieurs partenaires ont commencé à passer dans stablecoin, USDT, en utilisant le stablecoin Tron. Moi, j'ai ouvert un porte-monnaie sur Tron et vous savez, j'ai affronté un problème pour envoyer des USDT du porte-monnaie Tron. Vous devez avoir des Tron. C'est même principe que nous utilisons. 5 Tron minimum. C'est à peu près 5 dollars. Et vous y mettez cet argent là-bas sur votre compte. Mais le minimum que vous devez payer, c'est 50 trons. Alors, ça veut dire que si vous voulez envoyer 100 dollars, vous devez payer 50 dollars pour ouvrir ce porte-monnaie, votre porte-monnaie. Et les situations avec stablecoin, que nous, tout le monde en a dans le marché, notre jeton devient un truc vraiment magnifique parce qu'il n'y a pas de commission. Vous achetez les UNTB, vous pouvez les miner, ça va être gratuit même, hein. Vous placez les jetons et c'est gratuit. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez envoyer ça personnellement d'une personne à l'autre. Et on va faire la publicité, on va promouvoir parce que c'est vraiment profitable, c'est cool. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Et comme vous le savez très bien, à gauche, nous avons une photo de l'écran, de notre écran du porte-monnaie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec les crypto porte-monnaie?
Vous savez, nous avons beaucoup de fonctionnalités, mais c'est pas toutes les fonctionnalités qui fonctionnent. Alors, nous pouvons travailler, pouvons faire le staking, le unstaking cru pour les crus. Cette fonction, c'est suspendu pour l'instant. Nous avons quelques partenaires qui ont fait quelques opérations hier, les premiers jours, mais il y avait un nombre limité de crues pour les testeurs, pour tester les fonctionnalités. Et certains partenaires ont pu le faire. Et cette balance des crues pour le staking, crues pour les World Crues, alors si vous y allez, vous allez voir de 3 milliards, maintenant c'est 300 000, minus 300 000, 2 milliards 700 à peu près. Ça veut dire que 300 000 crues sont un peu partout jalonnés chez les gens. Et à la fin de notre webinaire, on va voir les dates quand on va brancher et crues contre les Volt crues. Pour l'instant, nous avons crues contre les UNTB. Alors, la conversion crue contre les Volt crues, c'est supprimé pour l'instant. Il faut pas chercher ce bouton parce que cette fonctionnalité va apparaître un peu plus tard. Parce que les crues contre les Volt crues, ça va être réalisé en utilisant les USDU, notre stablecoin. Et ce USDU, vous pouvez l'acheter à la bourse ou en utilisant Quantum. Nous allons voir ces slides. Alors, si vous êtes entré dans votre porte-monnaie, vous pouvez faire le staking, l'empilage de vos crues. Vous pouvez avoir des UNTB. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Si vous avez des crues dégelées, vous pouvez les envoyer P2P. Ça veut dire que les partenaires qui ont des crues dégelées, vous pouvez les envoyer l'un à l'autre. Alors, le bonus fidélité, ça va être donné en USDU et ça va pas être tout de suite, pas demain. Alors, nous tous, on est habitués que le bonus dans le programme de fidélité, c'est dans la période du 8 jusqu'au 10 de chaque mois. Mais vous savez, le 10, c'est le passage à la blockchain, le transfert à la blockchain. Et c'était pour les membres du club VIP seulement. Cette fonctionnalité va être disponible pour tous les autres dans quelques jours. Alors, les bonus fidélité, ça va apparaître un peu plus tard. Vous devez comprendre, il faut que tout le monde soit à la blockchain déjà. Alors, la bourse, on l'a discuté, la registration, la vérification, la possibilité de faire un dépôt, de charger votre porte-monnaie de, de l'argent fiduciaire, des dollars euros ou des jetons. Et vous savez, pour l'instant, toutes les opérations sont suspendues. Nous avons à la bourse combien? 30 000 personnes et la vérification a été faite par 5 000 personnes à peu près. Je vais préciser ça pendant le webinaire sommaire. Alors, l'information que je peux vous donner, il y a un robot à Global Pass, c'est un logiciel. Et si vous avez votre passeport qui est idéalement euh, transmis, si vous avez regardé attentivement dans la caméra, parce que parfois, nous, on regarde les images des gens
La caméra, ça marche pendant une trentaine de secondes et les gens commencent à faire des mouvements absolument fous. Évidemment, l'ordinateur fait des... l'ordinateur ne comprend pas que vous, c'est vous. Alors, Global Pass, qu'est-ce qu'il fait, le logiciel, le robot? Il prend l'image, il y a 30 secondes, et il y a quatre images, il y a 40 images, et puis on fait la vérification dans le passeport. Si c'est la personne qui a fait la photo ou c'est pas la personne, et si vous commencez à toucher votre visage ou faire des mouvements, alors vous devez faire une vidéo magnifique, vous devez faire un scan magnifique. Alors la vérification est vite fait, est vite faite. Alors si par hasard, alors si quelque chose ne marche pas, hein, ou quelque chose tel que votre nom, votre prénom correspond à un homme politique, un député ou un avocat ou un juge. Les hommes politiques, les fonctionnaires ne peuvent pas faire du commerce. Alors, il y a des coïncidences parfois. Vous savez, le nom, le prénom sont les mêmes, surtout au Vietnam, aux Indes. Il y a beaucoup de monde au Vietnam et il y a des gens qui ont des noms vraiment identiques, absolument, la moitié. Il y a la moitié du pays qui est Khan, le nom de famille c'est Khan, les autres c'est Chen. Il y a beaucoup de coïncidences. Le robot ne peut pas prendre les décisions. Si c'est la personne politique, c'est un homme politique, une femme politique, il y a une coïncidence. Et le robot, évidemment, il, euh, il ne passe pas cette personne. Et il y a des gens qui sont là, qui sont en jeu. Il y a des officiers qui travaillent avec les 30 000 clients. C'est un travail manuel. Alors, si vous avez passé votre vérification, c'est parfait. Vos données sont magnifiques. Il n'y a pas de coïncidence avec les hommes politiques. On vérifie manuellement. On vérifie manuellement ou on travaille sur cette information. Et les gens m'écrivent, nous ont passé les vérifications dans Global Unit Pay, les systèmes de paiement. Et ici, à la bourse, on ne passe pas. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous vous souvenez, vous avez attendu votre vérification pendant un mois et demi. Parce que là, dans le système de paiement, c'était des gens concrets qui regardaient votre profil, regardaient votre biographie, si vous voulez, pour voir, ah voilà, la photo n'est pas bonne, la vidéo n'est pas parfaite. C'est pourquoi cette personne a été refusée. Et s'il n'y a pas de criminel, où les données ne sont pas parfaites, et évidemment, vous allez recevoir une lettre, il faut retry, il faut réessayer. Et nous, on fait le maximum. Les gars, on travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Alors, ils fouillent dans les documents, ils font tout le nécessaire, ils travaillent d'arrache-pied, ils vérifient les gens, il faut le comprendre. Alors, si par exemple quelqu'un a des problèmes criminels, histoire criminelle, une biographie obscure, évidemment, cette personne travaille manuellement. Vers le 20 mars, on va avoir tout le volume de demandes qui va être élaboré. Alors, on va passer à notre slide suivante. Alors,
Notre bouton magique, notre bouton vert. Alors, vous savez, c'est assez étonnant d'apprendre que le bouton, en toutes les langues, dans les porte-monnaies personnelles, dans les chambres personnelles, c'était en russe. Vous savez, on a oublié de traduire. Tout a été traduit sauf ce bouton. Et nos partenaires étrangers nous ont posé la question. Et si le bouton est en russe, euh, alors tout sera en russe? Non, 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 non. Vous pouvez cliquer facilement et vous allez avoir puis la version anglaise. C'est juste le bouton qui est en russe. Alors, il y a 12 symboles, vous vous souvenez? Les symboles, les 12 symboles. Avant de générer la clé, vous pouvez cliquer, passer à la blockchain. Vous pouvez regarder quel est le nombre général des crues gelées et dégelées. D'habitude, il y a une coïncidence absolue et les crues dégelées, ça peut varier un tout petit peu. Il ne faut pas écrire dans notre équipe technique parce qu'il faut générer la clé. Il faut passer directement dans votre porte-monnaie. Nous avons regardé, le nombre, c'est à peu près la même chose. Il y a une coïncidence approximative. Vous générez la clé et puis dans le porte-monnaie, vous procédez le contrat smart de gel. Pourquoi est-ce qu'il est important d'aller regarder si vous êtes à la blockchain avant de générer la clé? Nous avons à peu près une vingtaine de partenaires qui nous ont écrit qu'ils ont cliqué cette adresse du porte-monnaie. Ils sont passés à la blockchain et il y a un message qui a apparu que ce compte n'a pas été trouvé. L'utilisateur n'existe pas, n'a pas été trouvé. Ils ont commencé à écrire dans le service technique. Euh, nous avons analysé ce problème. Alors, dans le compte personnel, l'adresse, ça existe, et dans le porte-monnaie, il ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu quel est le problème. Pendant le processus de migration, il y avait un moment, lorsque sur le compte registration, il y a des UNTB pour la registration de nouveaux porte-monnaies. À un moment donné, puis c'était pendant la nuit, lorsqu'on dormait peut-être, parce que la migration, ça se passait pendant quelques jours, jour et nuit, 80 heures sur 24. Et on a vu ce problème un matin et 5 millions UNTB ont été accumulés. Et ces UNTB ont été accumulés pour enregistrer les nouveaux porte-monnaies. Nous avons pris une certaine somme de UNTB. Ils ont été au compte registrar. Et peut-être pendant la nuit, pendant la synchronisation, il y avait un moment où il n'y avait pas de UNTB. Alors, le porte-monnaie dormait en quelque sorte. Et les comptes personnels qui étaient problématiques, on les a définis et on a renouvelé les balances. Mais je pense que dans 2 heures ou 3 heures, ceux qui ont un problème pareil, vous allez essayer, vous allez passer à la blockchain et votre compte va être là, tout simplement. Ça, c'était un problème qui existait, malheureusement. Alors, on va passer à notre moment suivant. Alors, lorsqu'on passe à l'écran généré,
La clé, nous voyons 12 mots. Alors, en cas qui a lieu, qui s'est tenu, il y avait des moments lorsque les partenaires, un mot se répétait. Par exemple, imaginons que le mot en et le mot numéro 8, 10, c'est le même mot. Et lorsque les partenaires copiaient-collaient ou écrivaient manuellement cette phrase, le cabinet personnel disait que ça marche pas, ça marche pas. Elle revenait en arrière. Il y a un bouton back en arrière. Et les gens essayaient d'écrire ces mots et ça marchait pas. Alors, et ça, c'est une sorte de défaut, malheureusement, du cabinet personnel parce qu'en fait, la phrase ici ça peut être composé de 12 mots qui sont les mêmes. En théorie, ça peut être le cas. Alors, le cabinet personnel a décidé lui-même que ça, c'est pas bien. Il faut que tous les mots soient différents. Chapeau à notre cabinet robot. Ces mots sont pris d'une base de données, vous savez, une sorte de dictionnaire. Imaginez qu'il y a un dictionnaire anglais-russe ou anglais-français et tous les mots anglais qui sont là sont bassins de données. Et le cabinet personnel, il prend les mots qu'il veut. Il peut arriver qu'un mot se répète. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Il ne faut pas essayer. Si vous avez des mots qui se répètent, il faut rien faire. Il ne faut pas vérifier. Ça ne va pas marcher. Vous quittez, vous quittez votre cabinet personnel. Vous rentrez de nouveau. Vous renouvelez la page. Vous générez la clé. Alors, les mots, ce sont les nouveaux mots qui vont apparaître. Ou bien il faut changer la langue du cabinet. Si vous êtes dans le cabinet russe, changez ça en anglais. Et vous pouvez jouer avec les langues, certaines manipulations avec langue française, langue anglaise, langue russe. Vous pouvez avoir vos 12 mots. Alors, vous devez mettre tous les mots. Vous allez avoir une petite fenêtre qu'il faut cocher. Alors, ça, c'est vous pouvez entrer ces mots-là pour créer votre clé secrète. Alors, quels sont les autres cas qu'on a eu? Une dame nous a écrit, je n'ai pas fait la photo de l'écran, le screenshot. Alors, j'ai noté les mots sur une feuille de papier chez moi. Je vous conseille d'utiliser Word, une version électronique quand même, pour ne pas faire des erreurs. Ou bien vous faites la photo de l'écran. Et cette femme nous a écrit, mon ordinateur n'a pas de bouton print screen, faire la photo de l'écran. On peut prendre le téléphone, on peut faire la photo. Et cette photo va être dans votre téléphone portable. Vous allez garder votre phrase secrète. C'est une recommandation.
il n'y a pas d'autres problèmes pendant les dernières 24 heures. Alors, les mots doublés, et il y a certains comptes qui ne sont pas à la blockchain, alors je vous ai dit que ça va apparaître bientôt. Alors, il y a encore un moment, lorsque vous passez dans le portefeuille, vous devez y mettre l'adresse et la phrase secrète, les 12 mots, avec, avec un espace. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait copier-coller? Il y a deux espaces, l'espace est doublé ou bien il y a l'espace qui est au début, à la fin, ou bien dans la phrase, il y a un peu, il y a trop d'espace quelque part. Et la blockchain, évidemment, ne passe pas, la phrase n'est pas valide, quelque chose ne marche pas. Alors, il faut être attentif, attentive. Il y a un seul espace entre les mots. Et dans le Word, par exemple, si vous faites des espaces, parfois, Word, le logiciel Word, essaie de corriger la phrase ou les mots. Il lui semble de corriger le mot. Par exemple, par exemple, le mois février, il faut utiliser la minuscule et le logiciel Word a proposé majuscule parce que c'est un mois. Alors, mais ça veut dire que ça va pas aller. Ça va pas aller parce que dans votre phrase secrète, c'est par minuscule. Alors, vous utilisez le logiciel que vous aimez, Word ou autre. Vous devez faire attention que la phrase secrète, les mots, doivent correspondre à 100%. Et ça va marcher. Alors, on y va. Alors, le PIN code, le code PIN, je vous ai déjà dit qu'il faut l'inventer, il faut que ce soit plus ou moins compliqué. Il ne s'agit pas de 0000, 1, ça c'est ridicule en tant que PIN. Alors, lorsque nous fermons la fenêtre, nous sommes dans notre portefeuille, nous l'avons utilisé, nous avons fait l'empilage, le dégel, nous avons regardé comment ça marche plus ou moins, et vous fermez la fenêtre, ça veut dire que vous avez quitté votre portefeuille. Alors, si vous voulez entrer votre portefeuille, il faut remplir votre phrase, le nom de votre portefeuille, et le code PIN, on peut l'utiliser et on peut utiliser le même. Moi, j'ai un seul PIN code pour toutes les situations. Alors, vous pouvez utiliser le même. C'est votre droit. Si vous ne l'aimez plus, vous les changez. Changez. Alors, on nous écrit que... Alors, si le PIN code n'est pas correct, vous avez insère un PIN code qui n'a pas été tout à fait correct. Alors, vous quittez la fenêtre, vous entrez pour la deuxième fois. Alors, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être votre browser.
à garder un autre mot de passe. Alors, vous savez, il faut dire que notre communauté n'est pas tout à fait prête à travailler avec les crypto-monnaies. Vous savez, parce que les gens peuvent oublier, oublier le code PIN ou la phrase secrète. Ça sera une catastrophe. Alors, la possibilité de changer les PIN quand on entre, quand on quitte, alors au début, ça va donner à nos partenaires de s'habituer comment ça marche, parce que les gens peuvent oublier les mots de passe. Oui, il faut te dire que ça, c'est pas tellement sécurisé, mais parce que par exemple, vous avez utilisé l'ordinateur de quelqu'un, mais si personne ne connaît votre phrase secrète, personne ne peut entrer dans votre portefeuille. Alors peu à peu, les utilisateurs simples, ça c'est une chose qui simplifie la vie, si vous voulez. Dans 2 mois peut-être, on va, on va faire ainsi que le PIN code sera, entre guillemets, mortel, ce sera pour toujours. Pour l'instant, vous pouvez le changer. À mon avis, c'est bien lorsque vous pouvez changer votre code de PIN, parce que ça peut arriver que vous oubliez votre code PIN. Il m'est arrivé une fois que j'ai oublié le mot de passe, et j'ai essayé quelques fois, et j'ai dû aller à la banque et j'ai dû leur parler en disant que ça, c'est mon compte personnel, je veux travailler là-dessus. C'est important de mémoriser quand même le code PIN, les autres codes. Alors, pour l'instant, ça, c'est une chose qui va faciliter votre vie. Alors, l'adresse de votre compte personnel. Alors, cette adresse, vous indiquez si vous voulez recevoir des jetons ou envoyer des jetons. C'est ici, en haut du portefeuille. Et puis après, qu'est-ce que nous avons? Vous pouvez cliquer le bouton envoyer. Vous pouvez choisir les jetons. Alors, vous voyez ici, il y a tous les quatre. Vous pouvez envoyer seulement les crus dégelés et les UNTB que vous avez reçus grâce au staking, grâce au l'empilage. Si vous envoyez ça à quelqu'un, vous indiquez l'adresse du porte-monnaie, le mémo, si vous l'envoyez, ou si vous envoyez ça personne, c'est pas obligatoire, mais si vous envoyez quelque chose à la bourse, le mémo, c'est obligatoire, il faut le remplir. Ça commence par 0, X, et il y a une ligne assez longue. Et l'adresse du portefeuille, ça ne va pas dépasser les 12 chiffres ou lettres. Ça peut être plus petit. Vos cru, par exemple, le compte vos cru. Il y a combien? 8 ou 7 symboles. Le maximum, c'est 12. Alors, si quelqu'un vous a envoyé l'adresse du portefeuille qui dépasse 12, 14 lettres, 14 chiffres, ça veut dire que la personne s'est trompée. Ce n'est pas son adresse du portefeuille. Vous pouvez lui demander de faire une photo claire de son adresse pour envoyer les jetons à cette adresse correcte. Alors, allons-y.
L'empilage, je vous ai déjà dit que nous avons cru contre les UNTB et les crus contre les World Cru. On va voir cette slide dans quelques minutes. Alors, on va plus loin. Alors, je vais donner quelques commentaires. Alors, UNTB, pour ceux qui essaient de recevoir des UNTB, et on les place dans le net. Et c'est inutile aujourd'hui. Si vous voulez de cliquer des boutons, vous pouvez le faire. Pour l'instant, vous avez votre portefeuille qui est libre. La blockchain n'est pas occupée. Il n'y a pas beaucoup d'actions, de transferts. Et lorsque vous avez vos UNTB que vous pouvez mettre dans l'empilage, vous savez, n'utilisez pas cette fenêtre. C'est inutile. Alors, nous avons deux types de staking, cru contre les UNTB et les crus contre les crus dégelés. Alors, vers la fin de mars, nous allons voir, vers le 20 mars, on va voir toutes les fonctionnalités qui sont mentionnées ici. Et il y a des questions. Qu'est-ce qui va se passer avec la conversion cru contre les vols crus? Comment est-ce que je peux échanger mes crus contre les vols crus dans 3 ans? Alors, je vous explique. Alors, la commission que vous avez ici à droite, qui est vraiment ridicule, ça va être calculé à la base de ce qui se passe sur le marché. Alors, les vols crus que vous avez, on les échange et la compagnie de gagner quand même, hein. Dans un an, vol cru va être dégelé et il y aura un marché spécial des ventes. On ne sait pas quel était le taux de conversion entre les devises. Cru, ça peut coûter 10 $ et vol cru peut-être ça va être 20 $, sait-on jamais. S'il y a des milles de crypto-devises, les cryptos sécurisés, il y en a peu, il y en a vraiment peu, et ça peut coûter beaucoup plus. Et dans un an, peut-être, vous allez venir à la bourse pour échanger les vôtres crus, les crus. Et vous savez, on ne sait pas quel sera le taux de conversion entre les devises. Et ça va vous montrer peut-être ce que vous devez payer commission. On ne sait pas, peut-être crus vont cotiser plus cher que les vôtres crus, on ne sait pas. Et la commission de ce cas-là sera vraiment nulle presque. Si par exemple vous voulez recevoir 8% chaque mois en vôtres crus
sans payer après 3 ans une commission pour la conversion. Vous savez, ça n'existe pas. Il y a un offre vraiment délicieux de l'empilage. Et évidemment, on ne pourra pas échanger les crus contre les vols crus gratuitement. Il y aura une commission, ça c'est clair, hein. Évidemment, on veut bien, mais la compagnie et nous, on doit gagner quand même en vendant les jetons. On ne les... Ça, c'est pas un cadeau quand même. Écoutez. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Les USDU, pendant le mois de mars, on va faire des travaux pour qu'on puisse utiliser Quantum pour acheter les USDU, acheter et vendre. On aura une commission des cartes Visa, Master, lorsque vous achetez des USDU, et la commission, ce sera 7%. Si vous voulez, par exemple, vous avez besoin d'un dollar, vous allez payer 0,7, 0,7 dollars. Pour les petites sommes, c'est très bien d'acheter les USD avec votre carte. Et dans quelques temps, lorsque notre compagnie Global Unit Pay, on reçoit la licence pour les transferts d'une carte à l'autre, je ne me souviens pas précisément comment ça s'appelle, mais Valentin en a parlé. Nous avons posé notre demande pour avoir une licence de ce genre. Vous allez pouvoir tirer de l'argent de vos cartes et ça va être dans 6 mois ou presque. Alors, nous, on comprend très bien maintenant que toutes les opérations, ça se fait sur chers collègues, si vous voyez bien que ça, c'est un peu un italien, malheureusement. Alors, pour recevoir les jetons, les crues dégelées, on peut les acheter seulement à la bourse ou chez un partenaire. Alors, ceux qui voudraient bien avoir des crues dégelées, il faut aller à la bourse, il faut s'enregistrer, s'inscrire, passer la registration, la vérification et faire des dépôts. Ceux qui veulent vendre ces crues, ça va coûter peu au début. Évidemment, on vous attend là-bas parce que 20 centimes, c'est gratuit. Il y a une queue de gens, de traders, qui voudraient bien acheter ça à ce prix-là, 20 centimes pour la crue. C'est ridicule. Alors, vous savez, tous les crus dégelés que j'ai, je les ai mis dans l'empêlage. Et lorsque les crus contre les autres crus, je veux faire l'empilage. C'est faux de vendre les crus qui coûtent 20 centimes, 50 centimes. Ils ont des perspectives parce que le prix va exploser. Et ce sera une explosion de prix. Écoutez, André va en parler pendant le webinaire suivant. Et ça, ce sera seulement pendant notre webinaire à huis clos. L'information ne sera pas donnée à tout le monde. Alors, vous avez lu les nouvelles.
Le début des processus achat-vente, ce sera le 20 mars. Vous pouvez faire des transactions, des échanges un peu plus tard. On va avoir la possibilité de tirer les USDU dans le système de paiement. Alors, vous laissez votre demande à la bourse et vous recevez des dollars fiduciaires. Et je voudrais bien, vous savez, vous dire que le 20 mars, évidemment, la bourse ne va pas fonctionner comme un horloge suisse. Parce que les autres compagnies, vous savez, ils avaient des difficultés techniques, logistiques. Ça allait pas facilement. Moi, j'espère que notre préparation technique, ça va aller bien. Mais vous savez, le processus de tirer l'argent de la bourse, ça va pas être rapide. Faut pas espérer que vous allez vendre vos crus ou UNTB qui vont coûter 10 000 dollars ou 100 000 dollars, 1 million de dollars. Vous cliquez le bouton et c'est fait. Ça va apparaître. Chaque opération, lorsqu'on tire de l'argent, les officiers vont vérifier ça manuellement. Vous savez, la bourse, lorsqu'on commence à travailler dans la bourse, il y a toujours des choses vulnérables et on va avoir des essais des hackers, l'accès interdit, ainsi de suite. Alors, le processus de tirer, lorsqu'on tire de l'argent, ça va être lent. Vous devez le comprendre. Ça peut prendre quelques jours. C'est pas comme un Binance, 30 minutes ou 15 minutes, un quart d'heure. On va y arriver dans 4 mois à peu près, 3 mois, 4 mois. Le premier mois, ça va être vraiment sous une loupe. Chaque partenaire va être vérifié. On va voir s'il a fait le dépôt, s'il a bien travaillé à la bourse, c'est une personne correcte. OK, il tire son argent, c'est bien. Et si la personne n'a rien fait, n'a pas fait de dépôt, mais il a de l'argent pour tirer, et évidemment, ce compte va être vérifié, revérifié 1000 fois. Alors, vous devez le comprendre, vous devez vous y préparer. Le premier mois, ça sera lent, ça sera lent. Tout est manuel, tout se vérifie manuellement, tout est sous contrôle, avec des petites limites le premier mois. Si on travaille bien pendant le premier mois, peu à peu, pas à pas, on va augmenter les limites pour automatiser les processus. Mais pour l'instant, le premier mois, c'est manuel. L'officier va vérifier les balances, ainsi de suite. Ça va prendre du temps, vous devez le savoir. Alors, les limites, comme je vous ai dit, alors le premier mois, c'est bas comme ça, pour les gens qui ne sont pas vérifiés. Alors, 500 dollars, ça c'est maximum. Avant la vérification, vous ne pourrez pas tirer l'argent. Je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais il y a des mineurs, des enfants qui sont enregistrés à la bourse. Écoutez, écoutez, chers amis, c'est seulement pour les gens.
plus âgés que 18 ans. Ça, c'est un travail pour nos officiers. Vous savez, pour ça, c'est un refus. Ce sera un refus. Nous avons 30 000 partenaires qui attendent leur vérification. Il y a des enfants qui sont en jeu. Écoutez, mais vous savez, vous pouvez acheter des cerveaux. Faut pas enregistrer vos enfants à la bourse. Ça, c'est du nonsense. Si vous avez beaucoup de comptes familiaux, vous voyez que toutes les opérations avec les jetons, ça se fait dans votre porte-monnaie crypto. Vous avez votre portefeuille d'un adulte. C'est pas un jardin d'enfants, écoutez, c'est pas une école maternelle. Alors, faites la photo des limites que vous avez. Alors, quelqu'un m'a écrit, j'ai 14 000 crues, ça coûte 20 centimes. Pourquoi est-ce que c'est pas automatique? La bourse, la bourse utilise le taux le plus récent. Alors, ça veut dire que, par exemple, le prix le plus récent du cru, c'était 4 $ et la bourse, elle calcule que 14 000 crus, ça vaut 50 000 $. Écoutez, évidemment, ce sera fait manuellement. C'est l'officier de la bourse qui va sanctionner l'apparition. Alors, les limites sont calculées en utilisant le taux le plus récent à la bourse, qui est utilisé à la bourse récemment. Vous devez vous orienter aux sommes qui sont à la bourse. Vous allez voir que ça va être rapide, automatique, si ça ne dépasse pas les limites. Alors, les VIP, comment est-ce que je peux recevoir en statut spécial VIP? Pendant notre webinaire passé, j'en ai déjà parlé. Un VIP spécial, c'est un statut qui n'est pas donné aux personnes physiques, et c'est pour les compagnies. Des compagnies qui ont un projet quelconque, les jetons, et ce sont les jetons de notre blockchain, Yontebe peut-être, ou des crues. Par exemple, vous le savez très bien, nous avons un projet des garanties bancaires, par exemple, projet du gain, des compagnies qui auront un chiffre d'affaires intéressant, et ça va être lié avec notre blockchain. Et seulement ces compagnies vont avoir le statut VIP. Vous, en tant que personne physique, en tant que partenaire, vous n'allez pas recevoir ce statut. Jamais. Uniquement grâce au nombre de chiffres d'affaires de telle ou telle compagnie. Si vous
acheter, vendre les crues qui vont coûter 30 millions, ce sera seulement pour les partenaires, le chiffre d'affaires pour la bourse. Ils auront une catégorie VIP. Tous les autres, personne n'a vérifié, c'est tout. Ils vont avoir des limites qui vont augmenter peut-être. Alors, ça c'est un slide vraiment magnifique. Alors, on peut faire la photo de ce slide. Je vous le conseille. Et ce sont les dates de l'ouverture, de la fermeture de l'empilage cru contre les vols crus. Alors, le 20 mars, nous allons lancer la bourse. Ceux qui n'ont pas de cru, vous allez les acheter. Vous allez avoir 5 jours pour acheter les jetons crus pour l'empilage. Si on l'avait fait avant, on y pensait, mais nous avions notre conseil stratégique et le conseil stratégique vous savez, a analysé les situations et à la veille de l'ouverture des ventes de la bourse, il y aura trop de demandes pour les jetons dégelés et les gens doivent en acheter à la bourse. Et le 20 mars, nous allons faire l'empilage des crues contre les vols crus. Alors, les empilages les plus délicieux, 36 mois, ça va être fermé le 31 mars. Vous avez 5 jours seulement pour l'empilage Eventi et les empilages courts. Et à partir du 1er avril, le 1er avril, vous allez avoir l'accès à ces trois qui sont à l'intérieur, 12, 18, 24, et l'empilage cru contre les bouillons TB. Alors, 3 semaines après, on va te donner l'accès pendant 5 jours. On va brancher l'empilage de 36 mois. Alors, il faut suivre les annonces. Il faudra suivre les annonces. Acheter les crues dégelés, ainsi de suite, parce que ce sera pas. Ça, c'est vraiment une possibilité unique. Parce que, évidemment, la demande va grandir, va être très élevée. Et les crues vont coûter plus cher. Nous allons faire de la publicité. On va publier ces annonces. Vous allez faire cette publicité aussi. Vous-même, avec beaucoup de plaisir, vous allez parler de ces empilages aux autres. Vous devez tenir ça en tête. Le 25 mars, si vous n'avez pas votre portefeuille crypto, vous devez quand même faire des efforts. Écoutez, vers le 25 mars, vous devez absolument recevoir toutes les clés, le porte-monnaie, vous devez l'avoir déjà. Et pendant cette période, vous devez faire l'empilage. 3 milliards, on va voir si on va les vendre. Peut-être on va les vendre en 30 minutes. Dans ce cas-là, nous allons voir. Nous avons un nombre de crues limité quand même. Justement. Alors, la slide suivante. Alors, je dois vous rappeler qu'avant de faire avant de créer votre portefeuille crypto, vous devez étudier le texte et les instructions.
et vous devez dégeler vos jetons. Si vous n'arrivez pas à le faire, refresh, rafraîchir les données. Vous pouvez mettre un jeton ou deux dans l'empilage, faire quelques opérations, jouer un tout petit peu et vous allez voir que le dégel, ça va marcher. Nous avons encore un slide. Ici, vous pouvez lire les règles. Alors, vraiment, nous avons, nous avons un événement vraiment chic. Le 30 mars, c'est l'anniversaire de la naissance du programme Crypto Unit. 2 ans, l'anniversaire de 2 ans. Voilà, le mois de mars, il y a des événements vraiment magnifiques et sur le lancement de blockchain, la bourse, on lance la bourse. Et vous vous souvenez que c'était vraiment magnifique. Le 1er octobre, on était sur ligne, au Zoom, on était là, de l'Australie, et de la Grande-Bretagne, des États-Unis, et de tous les coins du monde. Et ça, c'est l'événement qui va avoir lieu le 30 mars. Vous savez, ça sera intéressant parce qu'il y aura huit, huit villes un peu partout dans le monde. Je ne les connais pas tous, toutes. Ils vont être annoncés pendant notre webinaire à huis clos. Alors, dans ces villes-là, il y aura 200 personnes, 300 personnes offline, des conférences réelles, vives, et ceux qui ne pourront pas la visiter, ils seront sur ligne, en ligne. Alors, le nombre des tickets pour les événements offline et online, c'est quand même limité. Et le prix pour notre Summit, Everidge Summit 21, ça va changer, ça va être plus cher juste avant la date de l'événement. Alors, si vous utilisez YouTube ou Zoom, vous allez avoir beaucoup de nouvelles là-bas, tous les plans de notre, nos perspectives, les programmes de notre compagnie, et ça va être annoncé pendant l'événement. Alors, vous devez entrer dans votre cabinet personnel, vous devez trouver le bouton acheter le ticket. Et je pense que tout le monde sera ravi, heureux d'écouter et de voir quelles sont les attentes que nous avions pendant ces 2 ans. Et, et on va se voir bientôt en un webinaire suivant. Alors, salut tout le monde.